Avec cette vidéo, je voulais faire un récap de la Grindhouse qui a eu lieu du 5 au 7 janvier. Pour les 2-3 qui connaissent pas encore le concept, on se retrouve à 5 grinders, tous dans la même maison pour attaquer les Winamax Series. On stream tous les soirs pour essayer d'enchaîner les perfs et les victoires. Bon, cette fois-ci, on était un peu plus nombreux. Il y avait Bonjour Baptiste, notre meilleur reporter, Ted Etienne qui était là pour voir un peu l'ambiance, et Mij et Louis qui se sont invités à la fête pour venir grinder. On va commencer par les objectifs que je m'étais fixés pendant cette Grindhouse. Premièrement, il fallait créer un nouveau setup. Pendant les dernières éditions, on voyait très peu Cyril et Marc et encore moins l'invité. On souhaitait les inclure au maximum cette année, qu'ils puissent interagir avec le chat, avec nous, un peu comme s'ils streamaient quoi finalement. Ça m'a pris environ une semaine de préparation entre trouver la solution la moins chère et la plus efficace, acheter le matos, le configurer et évidemment régler les bugs, il y en a toujours. Le but était que tout soit prêt et que j'ai le moins de choses à faire une fois arrivé à la Grindhouse. Cette préparation s'est fait mi-décembre et à la fin j'étais vraiment refait, full soulagé aussi. Je me suis même dépêché de brague à chance que c'était une dinguerie. Mais bon, je suis pas sûr que ça allait autant exciter que moi. Deuxièmement, je voulais créer le plus de contenu possible, sans faire doublon non plus avec le travail des autres, surtout les vlogs de Baptiste. Je voulais ajouter un rendez-vous régulier sur Insta et sur YouTube, en plus des streams cette année. On m'a aussi fait la remarque que c'était très dur de suivre tout ce qui se passait dans la Grindhouse, surtout pour les personnes qui ne suivent pas les streams H24, et je vous comprends, même si on a déjà un doc récap. La solution que j'ai trouvée, c'était donc de faire une petite vidéo tous les matins qui sortait à 8h, pour faire un récap des deep runs, des gains, des pertes, des day 2, etc. On va pas se le cacher, le fait de tourner ça, de les monter, ça m'a fait perdre pas mal de temps de sommeil, mais j'ai l'impression que ça vous a vraiment plu, donc ça pour le coup c'est cool. En tout cas, on a une bonne base, mais le format peut encore être amélioré, faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. Troisièmement, je voulais jouer le plus de tables possible. Pour avoir un maximum de deep run, il n'y a pas de secret, il faut tout jouer. Bon. Et full chatter aussi, ça aide. J'ai donc voulu lancer le plus de tables possible, sans pour autant spew toute ma BR. J'ai joué du coup tous les tournois que j'estime battre, donc les 50 € moins, et sur les plus hauts buy-in, 100 € et 250, je sélectionnais uniquement les gros fields. J'ai cut aussi les flights quand j'avais trop table et que j'avais du mal à focus et le stream et le grind. Et dernièrement, presque le plus important, je voulais montrer uniquement des énergies positives. Je connais le spot de la Grindhouse. T'es pas chez toi, donc tu te reposes pas de façon optimale. Tu fais des streams à rallonge, tu perds des sous en te faisant défoncer aux tables tous les soirs, et ça... c'est tous les soirs pendant 15 jours. Et de votre côté, bah, vous nous suivez pour passer un bon moment et pour vous marrer. Donc c'était important pour moi de mettre toutes les émotions négatives de côté et d'être full good vibes. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. On en reparlera après vous avoir présenté les chiffres de la Grindhouse. Je parle rarement de chiffres, mais comme ce projet c'est aussi le vôtre, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le faire. Pour récapituler le contenu créé pendant cette Grindhouse, j'ai posté 10 récaps quotidiens sur Insta, YouTube et Facebook. Chaque récap c'est environ 1h30 de travail je dirais. Il y a aussi 5 reels plus travail qui ont été faits par Baptiste pour annoncer les invités, pour les grosses perfs et les gros moments des streams. Pendant la Grindhouse j'ai fait 6 streams aussi pour environ 53 heures, plus le dernier stream des Day 3 de la Wina TV à gérer. Il fallait monter le setup et gérer les images pendant la diffusion. Bon et niveau stats, qu'est-ce que ça donne? Concernant les shorts et les reels, ils ont fait en moyenne 15 000 vues, toutes plateformes confondues. En vrai, je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de chiffres et je m'en foutais un peu. Je voulais surtout m'assurer que ces récaps aient un intérêt pour vous, que ce soit pas du temps perdu quoi. J'ai eu beaucoup de messages en plus des vues, donc je continuerai, je pense que c'est un bon format. Concernant les streams, j'ai battu mon record d'un viewer, passant de 2737 à 2738 le nombre de spectateurs max sur ma chaîne Twitch. Ça fait environ 1500 viewers en moyenne. Pour vous faire une idée, en temps normal, je suis plutôt autour de 400 viewers quand je stream le soir sur Twitch. Ma chaîne YouTube est beaucoup moins développée, mais j'ai quand même fait de très bons chiffres, avec une moyenne de 540 viewers et un pic à 1247. Bon et maintenant, ce qui intéresse le plus certains, les revenus. Au risque de vous décevoir, on a un contrat avec Wina dans lequel il y a une clause de confidentialité, donc je pourrais pas vous donner les chiffres exacts. Et pour vous faire une idée, on a une grosse partie du nouveau matos qui a été pris en charge, et pareil pour les frais alimentaires pendant la quinzaine. On est également rémunéré par stream par Wina, mais on n'est ni stacké, ni remboursé de nos pertes sur les tournois qu'on joue. C'est uniquement notre argent qu'on joue. Pour les gains poker, vous les connaissez déjà avec le doc récap. Si vous voulez refaire un petit tour, je vous mets le lien dans la description. J'ai donc joué 200 tournois pour 7500 €, ça fait environ un average buy-in de 38 €. Mon plus gros gain, c'était une 60e place sur un Space KO 250 € où j'ai pris pas mal de tokens pour 1100 €. Ça fait vraiment pas gros vu les sommes jouées et du coup, ça fait une perte de 2200 € au total. Tant qu'à faire un récap, on va pas refaire le calcul. On peut ajouter à ça le bonus de 100 € que j'ai complètement débloqué, les 2 tickets 20 € que j'ai chatés et le rakeback. Sur Wina, je suis Diamond 2, donc ça fait environ 10 500
500 miles pour 150 €. Donc la perte réelle, c'est 1900 €. Je sais que ça paraît énorme et ça l'est, mais évidemment, on connaît le spot et ça peut arriver très régulièrement. Ça peut même être pire. Vu que les fils sont énormes, la variance est énorme, donc on peut gagner très gros, mais le plus souvent, on va perdre. Ça me semble vraiment important de souligner que c'est des sommes que je suis capable de perdre sans être affecté mentalement, notamment grâce à une gestion de bankroll soignée. Sur YouTube, les streams, les rediffusions de streams et les shorts qui ont été postés m'ont rapporté 69 €. Sur Twitch, il n'y a que les streams qui génèrent de l'argent. Sur la période de la Grindhouse, mon stream a généré en tout 900 €. C'est 300 € de pub, 130 € d'abonnement Prime, 235 € de sub payé et 180 € de sub offert. Je vous ai fait le calcul, ça fait environ 17 € de l'heure en brut. En général, hors Grindhouse, je suis plutôt à 10 € de l'heure. Et évidemment, on n'oublie pas les 30% de l'URSSAF et autres impôts, sinon ce serait pas drôle. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien. Vos vues, vos likes et les subs permettent de faire vivre la chaîne. Un merci particulier d'ailleurs à ceux qui ont régalé la communauté avec leurs subs offerts. Objectif 1, validé avec brio. Franchement, je suis vraiment content du résultat de cette nouvelle régie. Ça inclut parfaitement les invités et en plus ça donne un nouveau souffle à la Grindhouse. Petit à petit, les joueurs se sont habitués au setup et l'ont de plus en plus utilisé. Ça crée vraiment beaucoup d'animations en stream, c'était vraiment top. Je pense que ce sera de mieux en mieux pour les prochaines Grindhouse et on pourrait même accroître encore les animations en stream. Va juste falloir se creuser la tête. Objectif 2, check. Franchement, je pensais pas du tout tenir le rythme. Les soirs de stream surtout, où fallait enchaîner 9 heures de stream, 1h30 de tournage et de montage pour sortir le réel à 8h du mat et aller au lit à 5h tous les jours. C'était vraiment hard pour le coup, mais je suis vraiment fier de moi. Et à la fin, pour le coup, j'en pouvais vraiment plus, c'était vraiment commental. J'en ai quand même raté un le deuxième lundi, où j'avais enchaîné 3 jours de stream, où tout le monde avait blank la session, j'ai préféré give up et j'espérais que vous ne le voyez pas. Pour l'objectif 3, je sais pas trop. Le fait de jouer un maximum de tables a des avantages et des inconvénients. À la fois, c'est vrai que je multiplie les chances de deep run, mais à la fois, je divise mon ROI moyen en étant beaucoup moins focus sur les tables que je joue. Et pareil pour les flights. Les day 2, ça attire vraiment énormément de monde en stream. Donc même si ça semble bénéfique de les cuts, je réfléchis encore à la session parfaite entre volume, focus et attractivité. Aïe 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 aïe, j'ai bien l'impression que cet objectif 4, c'est bien un fail. Bon, en vrai, j'ai demandé à plusieurs personnes qui m'ont regardé pour avoir plusieurs sons de cloche et elles étaient pas forcément d'accord avec moi. Mais personnellement, je suis vraiment pas très fier du résultat. Je trouve que j'ai eu beaucoup de mal à garder mon côté fun. Entre la fatigue et le sérieux qu'exigeait la gestion du setup, des caméras, des micros, etc., je me suis trouvé vraiment beaucoup trop sérieux. En plus de ça, je pense que j'aurais pu bien mieux gérer les périodes de tension. Par exemple, quand j'ai misclick et changé de scène et que vous n'avez pas vu le busto de Marc en TF. Je sais qu'avoir 1500 viewers en plus, c'est aussi avoir 1500 personnes qui me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon travail et qui connaissent pas la difficulté de streamer. Et aussi qui peuvent se faire plaisir à décharger leur frustration gratuitement. En vrai, normalement, on est habitué à ça vu que c'est régulier, mais la fatigue plus la masse de messages m'ont pas mal affecté. Bon, et pour la prochaine, c'est quoi le programme? Comme je le disais plus haut, je pense qu'on peut encore améliorer les interactions avec les joueurs, mais aussi avec vous, directement depuis le chat, sans pour autant alors dire notre charge mentale pendant le stream. En plus de ça, on a encore pas mal d'idées sous le coude, notamment certaines qu'on voulait faire pendant cette Grindhouse, mais qu'on n'a pas forcément eu le temps. L'idée, c'est pas forcément de faire mieux en chiffres, mais de garder la qualité actuelle et de faire des petites modifications pour qu'on continue à s'amuser et à vous divertir. On veut surtout pas rentrer dans une routine où seul l'invité change à chaque saison. Le troisième point me semble vraiment important, parce qu'on reçoit énormément de messages qu'on va appeler candidature spontanée. Ça va du cuistot, du taxi, au régisseur jusqu'au chaman, etc. Pour faire une réponse groupée, pour l'instant, on ne souhaite pas faire appel à de l'aide extérieure. Même si ça permettrait de résoudre certains problèmes ou de nous alléger au quotidien, ça risque aussi de faire l'effet inverse. En tout cas, en fonction de nos besoins, on avisera pour les prochaines. Un peu dans la même idée d'ailleurs, je lis tous les jours des « Faites un tournoi privé, le gagnant est invité, avec une bankroll de 10 ou 20K pour qu'il puisse jouer avec vous. » Bon, ça semble être une bonne idée, effectivement. Mais déjà, on veut pas faire de concours pour faire venir quelqu'un au hasard. Vivre avec quelqu'un pendant 15 jours qu'on ne connaît pas, alors qu'on joue de très grosses sommes, où on est très fatigué, ça semble pas très viable pour nous. Et puis on n'a pas non plus les finances pour stacker quelqu'un de 10 ou 20K. Ni un ou deux, hein. Et en plus, là où on est placé, on peut pas faire venir quelqu'un pour juste 1 ou 2 jours. Bon, et dernier point, on a aussi pour projet d'aller chercher de nouveaux sponsors pour les prochaines éditions. Je pense que ça va devenir indispensable pour la survie du projet. Ça nous demande de plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie, de plus en plus de moyens. Et du coup, seuls de nouveaux sponsors pourraient répondre à ça. J'espère que ce petit récap t'a plu. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, à me partager vos idées si vous en avez, ou ce que vous avez mangé ce matin, peu importe. Et on se retrouve très vite en stream ou en vidéo pour de nouvelles aventures.